Shalom peuple de Dieu, shalom, ba maman, ba papa, bino sur vos fidèles na chaîne Oyo. Que le Seigneur Jésus-Christ soit honoré, soit béni au-dessus de toutes choses. Lui qui est notre maître, lui qui est la lumière, lui qui est le soleil véritable. Amen. Tout le cas natika Oyo, encore et toujours pour annoncer et enseigner le Seigneur Jésus-Christ. Le cola Paul Azoloba, dans le livre des Corinthiens, que nous enseignons Christ, nous prêchons Christ. Tu es comité à Bissomoroté, mais tu es présenté le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est immortel, celui qui est la vie éternelle. Amen. Je remercie Zambé pour la bonne monaie et puis pour la question, peut-être tout qui en particulier ou toujours une émission ou même pas Papa Kouchou. Tu as qui tout ça là, enseignement au Yamoké pour expliquer ma frère, ma soeur, Nabiso sur 2-3 questions à Tunakibiso. La première question était, est-il convenable que le chrétien célèbre le fête juif comme nous pouvons constater aujourd'hui dans les assemblées? La question est à Kibongo. Deuxième, existe-t-il de fêtes chrétiens que nous devons observer? Pour les deux questions, d'abord pour la première question, non, nous ne devons pas observer le fête juif d'une manière littérale ou physique. Mais nous devons... Il faut tout observer d'une manière spirituelle et prophétique. C'est pour ça que tu peux expliquer. Et il n'existe pas de fête chrétienne, normalement. Nous sommes... son ami qui est toujours la fête chrétienté. Et dans le sens que la fête juive te transforme en exemple Pâques. Dans le sens où, parce que réponse à oui et non. D'ailleurs, tu le verras plus tard. Si le Seigneur le permet, Pâques avec S à la fin. Vous voyez, la Bible nous parle de la Pâques. La Pâques, il y a une signification en haut. Et il y a aujourd'hui une fête qui est célébrée qu'on appelle Pâques, la Pâques, mais avec S à la fin. Et quand vous demandez des gens disent que non, c'est la résurrection. Bon, entre guillemets. Parce que la Pâques, déjà, le Seigneur Jésus-Christ est la Pâques. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bon. Nous allons essayer de lire la parole de Dieu pour donner plus de détails. Alléluia. Donc, beaucoup ça matin parce qu'il y a des fêtes sataniques. Nous avons fêté déjà en Europe. Après, le cercle, on a un christianisme. C'est-à-dire qu'il va christianiser d'autres fêtes. Il faut faire très attention. C'est pourquoi tout ça a été enseignement. On a 3 parties. Jésus-Christ est la vraie signification de fête juif. Ok, très bien. Balobi, Jésus-Christ est la vraie signification de fête juif. Donc, titre la biche directement la réponse. Mais non, photocota, la profondeur. Il faut maintenant te poser le fondement. Premier point la biche le peuple d'Israël. Il faut comprendre très bien que ce qui est écrit dans Romains chapitre 9, verset 3 à 5, il a Oyo, Zambé, Aponaki, et puis a décidé selon sa volonté divine, bien sûr. Le Seigneur a choisi une seule famille pour honorer Komonae, et puis même Komonae aux extrémités de la terre. Abadi d'abord, papa Bango a commencé par Abraham, ses enfants et ses petits-fils. Nous savons tous l'histoire. Nous savons tous, et le connu, et le bébé Nakatia, Biblia. Alléluia. Cette famille qui a été choisie, Zambé a copé sa bango ba loi, ba précepte, écrite à partir du prophète Moïse. Zambé a copé sa bango ba culte. Le lengue nini, il fait, et Seigneur a adoré. Et il y a l'arche de l'Éternel, ou l'arche de l'Alliance, et puis ça m'a la famille wana. Famille moko au bande comporté comme on a eu pour na monkimobima et cela koeba l'Éternel est le véritable Seigneur qui a créé toutes choses. Et puis de suite il y a famille wana gloire ça rendit à Dieu. On peut lire Romains 9 chapitre 3 et puis Romains 9 verset 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et le patriarche, et de qui est issu selon la chair le Christ,
qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. L'apôtre Paul, dans chapitre 9, il y a Romain, appelle Christ Dieu béni éternellement. Donc, nous pouvons conclure ceci, que la famille d'Israël était choisie par Dieu, le coup la fenêtre toute porte où au éternel Dieu tout-puissant, le Dieu de l'Ancien Testament manifesté dans le Nouveau Testament, à quoi kokota na kati ya mokili. Alléluia. Donc c'était ça en fait la mission. C'était ça, c'est très important. Pourquoi famille est qui choisi? Famille qui choisi parce que Jésus-Christ devait se dépouiller pour apparaître le col un simple homme de Rifa Luka famille Moko. Et il a choisi une seule famille, un seul peuple, le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham. Alléluia. Deuxième point nous allons développer, c'est le fête. Fête juif. Il faut comprendre le comment. Pourquoi les enfants d'Israël célébraient ces fêtes? Et il y avait des conditions. Il y avait des principes pour célébrer ces 7 fêtes juives. Il y a 7 fêtes juives. Et nous avons dit déjà dans le titre de la Bisso que ces 7 fêtes juives, Jésus-Christ est Naza, la vraie signification. On nous dit ceci. Pour célébrer la vie fertile accordée par le Seigneur, cette fête spéciale était célébrée chaque année. Ces fêtes rappelaient la traversée du désert, alors que les Israélites devraient vivre sous le tente. Cette fête célébrait la protection, le pardon, l'amour et la bonté de Dieu qui les a conduits jusque dans ce nouveau pays pour leur accorder des récoltes abondantes. C'est ça en fait la signification de ces 7 fêtes-là. Et cette fête juive, tu as dit d'abord la Pâques. La fête de Pâques. Il y a la fête de le pain sans levain. Il y a la fête de prémices. Il y a la fête de semaine, appelée encore la fête de Pentecôte. Il y a la fête de trompette. Il y a la fête des expiations. Et puis, à la fin, il y a la fête de cabane ou la fête de tabernacle. Alors, ce qui te dit, tu as fait dans Lévitique chapitre 23, premier verset, tu as 44 verset, tu as tombé. Mais dans Pessibino, le 7 fête juif est décrit dans Lévitique chapitre 23, verset 1 à 44. Vous pouvez aussi lire Deutéronome chapitre 16, verset 1 à 16. Vous pouvez aussi lire Nombre chapitre 28 et puis Nombre chapitre 29. Dans 4 passages, le 7 fête juif, dans le principe le et Sengeli et Kambama. Parce que le Seigneur est dans les détails. Ah oui. Donc, cette année, fête et Sengeli est à fêter, célébrer en respectant le principe et le précepte que Dieu avait prescrit. Alléluia. Alors, troisième point, Tokota directement la troisième point, la nouvelle alliance. Alors, on est un peu maintenant, chaque fête dans l'Ancien Testament, oui. C'est pour ça que tu as directement et puis tu répéter les sous. C'est pour ça que dans le point 3, donc dans la nouvelle alliance, maintenant tu as la vraie signification. Hein. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lire cette fête. Tu peux précepte et puis tu expliquer la signification en Jésus-Christ. Parce que il faut que ces 7 fêtes juives de l'Ancien Testament trouvent en Jésus-Christ leur véritable signification. Toutes ces fêtes représentent le Seigneur Jésus-Christ et l'achèvement de son œuvre à la croix. Il faut d'abord au Bossanate. C'est très important. Et là, donc l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir, mais la réalité c'est en Jésus-Christ comme les Écritures le témoignent. On peut lire quelques versets bibliques, 3 ou 4, on va lire. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. L'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, la Bible dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. Quand l'apôtre Paul dit de sabbat, quand vous regardez, vous lisez Lévitique chapitre 23, la Bible appelle ces fêtes les fêtes sabbatiques. Alléluia.
Ces fêtes-là sont des fêtes sabbatiques. À part le repos sabbatique qui constatait le 7e jour, mais il y avait 7 autres jours. Parce que plus tard, on parlera du Seigneur étant le maître du sabbat. C'est aussi important. Alléluia. Alors, Colossiens 2, 16 à 17, on nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Soulignez très bien que personne ne vous juge au sujet de fêtes sabbatiques. C'est ce que tu écris ici. Et le fête sabbatique là, c'est écrit au pluriel. Alléluia. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. La réalité, c'est en Jésus-Christ notre Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 1. Nous lisons. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation de choses, écoutez très bien, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On nous dit que, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir. Ok? Donc, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre. Mais la réalité, c'est en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. On peut aussi lire Galates chapitre 4, versets 8 à 10. On peut lire, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez le jour, le mois, le temps et les années. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est simple. C'est simple. Et c'est très simple. Aujourd'hui, on ne peut pas observer le mois, le jour, les années. On ne peut pas observer que non, comme tel jour, il y a la fête de quoi? Non, non, il y a tel jour, il y a la fête de Pâques. Non, non. La fête de Pâques aujourd'hui est célébrée d'une manière spirituelle et prophétique. C'est chaque jour dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas observer donc total abond le jour de Pentecôte. Non, 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 non. La fête de Pentecôte est juste. Et maintenant, il faut connaître la signification, la vraie signification pour que Obikango, chaque jour dans ta vie. Dans le christianisme, on n'observe plus le jour, le mois, les années. Il faut faire très attention. C'est pourquoi nous avons enseigné ça. On va même enseigner sur le anniversaire. On va vraiment enseigner. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Le Seigneur lui-même s'exprime en disant ceci dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures, là il dit aux Juifs, aux pharisiens, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le Seigneur se présente comme la vérité. Le Seigneur a bien dit, vous sondez les Écritures là parce que vous pensez avoir la vie, mais ces Écritures là parlent de moi Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Au moment où Jésus était sur la terre, les Juifs continuaient de fêter, continuaient de célébrer ces fêtes. Continuez de célébrer ces fêtes. C'est pourquoi quand vous lisez Jean chapitre 7, verset 37, et vous descendez, la Bible dit que le dernier jour, il y a grande fête, Jésus s'élevant et dit, venez à moi, celui qui a soif, aille par l'angaï. Alléluia. Comment ça a été définition de pèse n'a fête ou non? Pourquoi ces fêtes étaient célébrées? Et Jésus-Christ a télémis, a tali peuple naïbo, je suis là, l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Abeni bangabi, celui qui a soif, aille par l'angaï. Même bato baki bak kangé baki séduit, on va entre guillemets, la parole wana, balobi tokoki kanga jésuité. Pourquoi? Parce que aucun homme aloba le coin wana. Alléluia. Ils étaient frappés de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas dire séduit, hein, parce que celui-là, c'est un peu terme bien. Ils étaient frappés de la doctrine. Baki bak kangé me bakoki te ba zongi pa bato oyo baki
parce que le Seigneur se présente le dernier jour en fait, pour se présenter comme celui qui donne de l'eau dans le désert. Alléluia. Alors, Luc chapitre 24, versets 44 à 45, c'est toujours le Seigneur qui dit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Alléluia. Dans le prophète et dans le psaume. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Remarquez, chers camarades, que les apôtres ont cessé de faire des sacrifices d'animaux lorsqu'ils ont compris les Écritures. Parce que nous allons voir qu'il y avait des sacrifices d'animaux dans chaque fête. Nous allons lire et nous allons voir. Et déjà, la version n'a pas si beaucoup de temps et puis, bon, que c'est vrai. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ici se présente comme la réalité. Il se présente comme le sujet prophétisé par le prophète. Et qu'il est là maintenant. Il faut qu'on dise parce qu'il est l'accomplissement, il y a la prophétie et puis il y a la précepte qui est donné dans l'Ancien Testament. Donc nous comprenons clairement que la Bible tout entière parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas commémorer ces fêtes d'une manière littérale, mais ils doivent les observer d'une manière prophétique et spirituelle. Alléluia. Maintenant, ton compte de la fête. Ça dit que tu as un troisième point, mais le point 1. Donc, le point, troisième point, point 1. Sous point 1. La Pâque. On va parler de la fête Albosso, la Pâque. On va lire. Ici, on fera que lire. Tu peux ça commenter à Mouké, mais on fera que lire. Exode chapitre 12, versets 21 à 27. Moïse, appelant tous les anciens d'Israël, et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Alléluia. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. La vraie signification même, il y a un mot hébreu, c'est ce qui est expliqué ici. C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus. C'est ça la vraie signification. C'est ok. Il y a un test grec, plutôt hébreu, pendant la signification, il y a Pâques. Donc c'est ça. Et quand nous lisons Lévitique chapitre 23, 5, on reprend ça. Le premier mois, mais non, on appelle ça jour. Au Pâques, il fallait la célébrer. Au Pâques, il fallait la immoler. Tout à l'heure, non, Moïse a dit la Pâque devait être immolée. Donc, immola ka Pâques, là il faut bien retenir. Immola à Pâques. Parce que Pâques, c'est l'animal. Alléluia. Et c'est là que sera confirmé dans la Bible. Alléluia. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Ici, on parle du mois des épis. Hein. Le mois de Nissan. Bon, le mois de Nissan est compris entre mars et avril.
normalement. Nombre chapitre 9, verset 5. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc, c'est clair ici. Donc je disais, Nombre chapitre 9, verset 5, et ils célébraient la Pâque le 14e mois, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Nous avons dit, et nous avons lu en disant que le premier mois selon Dieu, lorsqu'il a donné les enfants d'Israël ses préceptes, c'est le mois de Nissan, dans le Moyen-Orient. On a lobby, ils ont compris entre mars et avril. Bon, je parlerai plus tard que le Seigneur nous garde et nous protège. Je parlerai plus tard de Nouvel An. Vous allez voir que Nouvel An, ce n'est pas ce que vous croyez. Tout le là, c'est belé, vraiment belé, pour que voilà, va faire très attention à l'adoration à démon. Parce que lorsqu'on fête, exemple, Nouvel An, on adore un démon qu'on appelle Janice. Il faut faire très attention au peuple de Dieu. Très attention. Et j'invite le pasteur. Donc, inviter le pasteur, mes conseils, ça va toujours veiller. Mon combo a traversé le 31 décembre, que c'est très dangereux. Merci beaucoup. Tozo Nilango, Tozano na Pâques. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 1 à 2, aussi, balobeli Pâques wana. Et puis, baza clair awa. Balobi, observe le mois des épis et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Pendant la nuit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel. Donc la Pâque, on immole la Pâque. On sacrifie la Pâque parce que c'est un animal. Ton Dieu, tes victimes de ménis et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Alléluia. Donc l'agneau tué ici devrait être sans défaut et âgé d'1 an selon Exode chapitre 12 verset 5. Lorsque vous lisez, la Bible dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Et on va expliquer pourquoi l'agneau là devait avoir 1 an et pourquoi il devait être sans défaut. On va expliquer. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, se présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste a moni Jésus-Christ à Zoya, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque nous lisons d'autres versets bibliques comme 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20, on présente le Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau sans défaut. Alléluia. On va lire. Sachez-le d'abord que le Seigneur Jésus-Christ est présenté dans la nouvelle alliance comme la Pâque même. Comme la Pâque, comme l'agneau de la Pâque. Le Seigneur Jésus-Christ est sans défaut. Le défaut veut dire sans péché. Et la Bible atteste que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas péché pendant qu'il était sur la terre. Et l'agneau devait avoir 1 an. Il est 1 an, une année là. 1 an qui est égal à une année. 1 an. Parce que le Seigneur a proclamé sa mission comme une année de grâce. Alléluia. Il a proclamé sa mission. Ou encore, il a proclamé et inaminae le col à une année de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on va lire les textes pour mieux comprendre. On va lire le premier verset. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. On va lire. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le Seigneur est présenté comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous.
1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 2 verset 21 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 21 à 22. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alléluia. Hébreux chapitre 4 verset 15 nous dit aussi que Jésus-Christ n'a pas péché, c'est-à-dire que c'est un agneau sans défaut. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Donc, l'animal devait être âgé d'1 an, comme j'avais dit. Le Seigneur Jésus-Christ publie sa mission comme une année de grâce. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, verset 16 à 19. On peut lire, toutefois. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été enlevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Tout est dans la parole de Dieu. Je dis bien tout est dans la parole de Dieu. Donc en conclusion, la Pâque immolée de l'Ancien Testament préfigurait la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix à Golgotha, comme l'a déclaré l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alléluia. Donc voilà, aussi c'est première fête. Première fête à ici, la Pâque. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est la confirmation de la fête de Pâques célébrée en Israël. Les Écritures, les apôtres, Baptiste s'habille très bien, très clair, que celui que la Pâque qui a été immolé, son sacrifice à la croix pour nous sauver. Et quoi? Accomplir ce que l'Éternel avait donné comme précepte. C'est pourquoi nous, les chrétiens, toko fêter Pâques, malgré Pâques, nous sommes comme un S nasuka. Non, non, non. Parce qu'il y a une différence entre la Pâque et la Pâque là, c'est célébré aujourd'hui avec un S à la fin. C'est différent. Non, pas une différence. Quand je parlerai, n'a pas qu'on avec S à la fin. C'est très important. On va terminer ici avec la deuxième fête. Deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. Donc, on a toujours la carte Bible très rapide. Moins de commentaires. On va lire Exode chapitre 23, verset 15. Tu observeras la fête de pain sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois de Jépis, tu mangeras de pain sans levain comme je t'avais ordonné, comme je t'avais donné l'ordre, car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on se présentera point à vide devant la face du Seigneur. Amen. S'il vous plaît, je confirme ce verset biblique dans la Bible. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu observeras la fête de pain sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras de pain sans levain, comme je t'en avais donné l'ordre, car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc c'est
c'est une autre version, donc n'a qu'un peu co-vérifier. Donc lorsque vous lisez aussi Exode chapitre 34 verset 18, vous trouvez la fête de pain sans levain. Et puis cette fête était célébrée pendant 7 jours. Alléluia. Toujours dans le mois des épis, bien sûr. Toujours dans le mois des épis. Donc nous savons que le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même dans la nouvelle alliance, pendant qu'il prêchait, comme étant le pain venu du ciel. Jean chapitre 6, hein? Et il est sans levain puisqu'il n'a pas commis de péché. Alléluia. On va lire même 2 versets bibliques. Jean chapitre 6 verset 35, on va sauter. On lit 48 et puis on lit 51. Jean chapitre 6 verset 35, on lit 48 et puis on lit 51. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je saute. 48. Je suis le pain de vie. 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Le levain, parce que le pain là, au Banek, on célébrait le fait de pain sans levain, donc le levain, on donne la signification, veut dire aussi le fausseté qu'on ajoute, le mensonge, le péché. Okay. On peut prendre 2 versets bibliques, 1 Corinthiens chapitre 5, on prend 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 9, et puis on peut prendre Matthieu chapitre 7 verset 6 à 12, où vous allez comprendre que quand on parle de levain, on parle de fausseté, on parle de ce qu'on ajoute. La Bible dit ce qu'on ajoute vient du malin. On parle aussi du péché. Ok, donc ils ont la signification mais belée. On lit d'abord le premier verset, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 9. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Il y a la réponse là. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des impudiques. Allez, on passe. On lit Matthieu chapitre 16, versets 6 à 12. Je serai rapide. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et des sadducéens. Ok? Le levain là a une signification dans la Bible. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, si c'est que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus le 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous de levain de pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement de pharisiens et des sadducéens. C'est clair. La Bible explique tout. Amen. Donc à partir déjà, il y a quelques versets bibliques, pour ne pas aller très loin. On comprend très bien la vraie signification. Il y a la fête de pain sans levain. Le Seigneur, dans le Nouveau Testament, se présente comme le pain venu du ciel, le vrai pain qui donne la vie éternelle. Et il y a vrai pain parce que dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de fausseté. Dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de copier-coller. Dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de fausseté. Il n'y a que la vérité. Le pain sans levain. Donc le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même comme ce grand pain. Troisième fête. Donc arrêtez à Ponanelo. Comme ça on va continuer d'autres fêtes. L'épisode des Ekoya. C'est la fête de prémices.
Il faut pas que la fête de prémices préfigurait aussi la personne de Jésus, car il est écrit à ce sujet. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23, au noter déjà. C'est très important. La Bible dit ceci: Christ est le prémisse par rapport à sa résurrection entre les morts. Il est le premier à ressusciter en prenant un corps glorieux et incorruptible. C'est ça en fait la fête de prémisse. Alléluia. On va essayer de lire quelques versets bibliques avant Tokatalelo. Il nous reste 5 minutes. On va essayer d'avancer. Exode chapitre 34, 22. La Bible dit: tu célébreras la fête de semaine, de prémisse de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Amen. Exode 23, 16. Tu observeras la fête de la moisson, de prémisse de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras de champ le fruit de ton travail. Comme nous avions dit que la fête de prémisse préfigurait aussi le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23, que Christ est le prémisse entre les morts. On va lire. Mais maintenant Christ est ressuscité de mort, il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Amen. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivons en Christ, mais chacun selon son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous avions dit ceci: Christ est le premier d'être ressuscité avec le corps glorieux et incorruptible, immortel. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29, car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Christ est le premier-né, le prémisse, le premier-né. Amen. On peut lire Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et pour terminer, Actes des Apôtres chapitre 26, verset 23 à 23. À 22 à 23, on peut lire: mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant le petit et grand, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que Christ souffrirait et que résisterait le premier d'entre les morts. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Alléluia. Donc la Bible présente le Seigneur Jésus-Christ comme le prémisse. Et quand on parle de ce prémisse-là, on parle de Christ comme le premier à ressusciter avec le corps immortel, incorruptible, glorieux. Les tests sont là. Le test, comme le Seigneur l'a dit, la Luc chapitre 24, verset 44 à 45, tout ce que Moïse a dit, tout ce que les apôtres ont dit, parle de lui. Comme il a déclaré aussi dans Jean chapitre 5, qu'on venait de lire au commencement, au début de notre émission, le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elle. Mais vous refusez de venir. Alors que les Écritures là que vous lisez parlent de moi, Jésus. Nous allons voir mot par mot, lettre par lettre, que cette fête juive parle du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Béni soit le nom de l'Éternel, celui qui est au-dessus de toutes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ t'a pas mon labisso, te koutani l'enseignement aux Alikoya, c'est-à-dire dans le deuxième épisode de l'abisso, il y a Jésus-Christ et la vraie signification de fête juive. Merci beaucoup.